Je m'appelle Inès et je plie des papiers pour en faire des origamis. Quelque part, avec n'importe quel papier que je trouve, je peux plier quelque chose. Il y a cette richesse et cette infinité aussi de formes qu'on peut faire qui est très chouette et qui est prenante. Donc je suis tout le temps en train d'apprendre en fait. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah tiens, je retrouve des notions de géométrie » parce que voilà, je parle de médiane, je parle de diagonale. L'origami classique, ce qu'on appelle la grue. C'est un modèle classique en origami, c'est vraiment la base. Non, on a montré bien les côtés. Et donc, voilà, donc une fois qu'on a plié, ouais. Après on choisit où on met notre papier. Donc pour faire un mobile en origami, il faut une branche, du fil, du papier recyclé, n'importe lequel si vous voulez, des accessoires, une aiguille, une paire de ciseaux et un cutter. Voilà. Si on part d'une feuille rectangulaire pour faire un oiseau, c'est ce qu'on va faire, on va faire un petit oiseau. Il faut partir d'une base carrée, donc on va couper notre feuille rectangulaire en carré. Pour ça, le plus simple, c'est de prendre cette arête-là et d'aller l'aligner à la grande arête sur le côté. Rien de plus simple, on plie en fait un triangle. Et maintenant, on va suivre cette ligne-là et on va découper cette partie. On a maintenant un carré. Alors quelle face je vais choisir? Si j'ai envie que mon oiseau soit tout uni, je vais plier comme ceci. Si je choisis plutôt le texte, ce qui est le cas, je vais d'abord cacher le texte et plier en diagonale. Donc je fais une fois et je fais une deuxième fois pour faire la deuxième diagonale. Et maintenant, j'inverse. Je retourne mon papier, j'appuie ici au centre, et je vais faire les médianes. Donc je vais passer d'un carré à un rectangle. Voilà, on insiste bien sur les plis. On ouvre, on fait pivoter et on recommence. On va le plier en deux. On va tenir d'un bout à l'autre et on va ramener vers le centre en resserrant les papiers pour arriver à un diamant. Ensuite, on écrase comme ceci pour avoir deux pans de chaque côté. Et maintenant, on va plier les ailes. Pour cela, on prend le premier pan ici, de ce côté-ci par exemple, et on va aligner cette arête-là au pliage ici au milieu. Et on fait la même chose avec le pan de l'autre côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on a un triangle ici au-dessus. On va le plier vers l'intérieur. Et puis on redresse. Et maintenant, on va déployer les ailes en ouvrant les petites portes, en soulevant le premier pan de papier vers l'intérieur. On fait rentrer les parties ici. Alors d'un côté, ça va tout seul puisque le pli est déjà dans le bon sens. De l'autre côté, il faut aider le pli à s'inverser. On recommence de l'autre côté. On ouvre, on soulève la première feuille. On pousse vers l'intérieur jusqu'au pli et on rabat l'aile et on insiste bien sur les plis. Maintenant, on va relever les ailes de chaque côté et on va affiner le cou et la queue. On va ramener ce pan-là vers le milieu ici en laissant un tout petit peu de marge parce qu'après il va falloir inverser, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on l'a fait d'un côté, on retourne et en symétrie, on refait exactement la même chose. Donc quand on a notre pliage comme ça, on voit que sur le côté, on peut ouvrir ici. Et là maintenant, on va prendre le pli et on va le relever et on va lui dire de s'inverser. Hop, là il faut l'aider parce qu'il y a beaucoup de papier.
On va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre, on pousse vers le haut, on aplatit et puis on inverse le pli et on le relève. Ensuite, il nous reste à choisir où sera la tête, où sera la queue. Par exemple, je vais faire la tête ici. Dans ce cas-là, j'ouvre, je pousse avec mon doigt et puis j'inverse encore une fois le pli. Et puis j'écrase au bout pour avoir un bec. Et maintenant, on ouvre et on a un oiseau. Voilà. Donc je fais un gros nœud ici au bout du fil. Ici en l'occurrence j'ai fait un nœud qui n'est pas très joli mais c'est pas grave puisqu'il sera caché dans l'oiseau. En dessous du petit oiseau il y a un trou. On glisse son aiguille dedans et puis on va s'assurer que on pique vraiment bien au centre. Voilà. Donc là on a notre petit oiseau suspendu. Quelques perles ou quelques boutons. On va repasser une deuxième fois pour qu'il ne bouge pas. On va essayer d'équilibrer tout ça. Je me dis si j'en mets un là, je vais mettre un plus ou moins au milieu et un troisième là pour que ce soit relativement équilibré. Voilà, je vais vous laisser faire votre truc tout seul. Hein. Regardez le modèle. Et puis... nous on s'inspire. Voilà. Ça va ?